Bonjour, aujourd'hui on plonge dans l'œuvre d'un artiste absolument visionnaire, Yahya Al-Wasiti, et plus précisément son travail révolutionnaire sur les Maqamat d'Al-Hariri, un manuscrit qui a su capturer l'essence même de la vie il y a presque 8 siècles. Alors, on va commencer par une question un peu étrange, je l'admets. Est-ce qu'un livre qui a 800 ans peut vraiment être un film? Ça peut paraître un peu fou, mais c'est pourtant au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Il suffit de regarder cette image. Le mouvement, cette énergie, on entend presque les trompettes. La réponse à notre question, eh bien, elle est là. C'est un grand oui visuel. C'est cette vie, ce dynamisme qu'on retrouve à chaque page de ce manuscrit. Faisons donc connaissance avec notre réalisateur, Yahya ibn Mahmoud al-Wasiti. Attention, ce n'était pas juste un illustrateur. Non, les sources le décrivent comme le tout premier documentariste visuel de la vie de tous les jours à l'époque abbasside. Et voilà la phrase clé, celle qui va nous guider. Les experts sont formels, Al-Wasiti a transformé les Maqamat en une véritable bande cinématographique. La métaphore est juste parfaite et on va voir exactement pourquoi. Alors, comment Al-Wasiti a-t-il endossé ce rôle de réalisateur? Eh bien, décomposons son film acte par acte. Premier acte, passer du mot à l'image. Tout bon film commence par un storyboard, n'est-ce pas? Et celui d'Al-Wasiti, il est tout simplement magistral. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'illustrer le texte, il l'a interprété. C'est une véritable adaptation. Il a pris des dialogues littéraires, parfois très complexes, et il les a mis en scène, en choisissant ses angles de caméra, ses compositions, pour qu'on voit l'histoire se dérouler, pas seulement qu'on la lise. Et ça illustre brillamment sa mise en scène. Il faut observer le cadrage, le langage corporel. À gauche, on a un plan serré sur une confrontation tendue, presque physique. Et à droite, un plan plus large, pour un échange beaucoup plus calme, plus contemplatif. C'est de la pure direction d'acteur, mais sur du parchemin. Il arrive à capturer toute la palette des émotions humaines juste avec le placement de ses personnages. On passe au deuxième acte, le décor. Un réalisateur, ça ne dirige pas que des acteurs, ça crée tout un monde. Et le monde d'Al-Wasiti, il est construit avec une précision architecturale incroyable. C'est ça, sa scénographie. Prenez cette illustration d'une bibliothèque par exemple. Le niveau de détail est fou. Les arches, les étagères qui débordent de livres, ce n'est pas juste un fond, c'est une reconstitution historique. Sa mise en scène est tellement riche qu'elle ancre l'action dans une réalité qu'on peut presque toucher. C'est grâce à son travail qu'on a une idée de à quoi ressemblaient les mosquées, les maisons, les arches, les marchés de Bagdad et d'autres villes. Le point crucial, c'est que ces dessins sont devenus une référence historique et architecturale qui n'a pas de prix. Et chaque scène d'intérieur, comme celle-ci, vient renforcer cette idée. C'est comme des photographies, des instantanés qui nous transportent directement dans les rues et les bâtiments de l'ère abbasside. Troisième acte, le casting. Parce que serait un film sans ses personnages? Al-Wasiti a peuplé ses scènes avec une galerie de personnages d'une diversité incroyable qui représente toutes les couches de la société. Regardez cette scène de funérailles. Il y a un monde fou. On y voit une véritable mosaïque de la société. Chaque visage raconte quelque chose, chaque personnage est à sa place. C'est un reflet vivant, animé de la population de l'époque. Son casting était vraiment complet. Il a dessiné les mendiants, qu'on appelait les Almoukadines, mais aussi les marchands, les juges, les gens ordinaires dans leurs assemblées. Absolument personne n'est laissé de côté. Ces illustrations, elles nous révèlent aussi les structures sociales, les dynamiques de pouvoir. Dans cette scène devant un gouverneur, il faut observer le positionnement des personnages. La hiérarchie est limpide, le respect est visible. Chaque posture est une indication de mise en scène. C'est de l'histoire sociale en images, tout simplement. Et c'est dans la direction des détails qu'il excelle. Il a saisi ces petites choses qui donnent vie à une culture. Les vêtements, les gestes des mains, la manière de s'asseoir. Chaque détail semble être un choix délibéré. Un peu comme un réalisateur qui s'assure que chaque accessoire, chaque geste soit authentique. C'est une documentation ethnographique d'une richesse extraordinaire. Quatrième et dernier acte, l'héritage. Au final, quelle est la contribution d'Al-Wasiti? Eh bien, il nous a laissé bien plus qu'un chef-d'œuvre illustré. Une source résume son œuvre à la perfection, avec cette expression très forte, un document historique, archéologique et artistique. Ces trois dimensions, ensemble, montrent l'importance capitale de son travail. Ce n'est pas juste de l'art, c'est un témoignage pour l'éternité. Et cette dernière image d'une caravane au repos, elle résume tout son talent. Elle combine les gens, les animaux, l'environnement, le calme après l'action. C'est un monde entier, un monde vivant, résumé sur une seule page. Al-Wasiti n'a pas illustré une histoire, non.
Il a documenté toute une civilisation. Et tout ça nous amène à une dernière question. Dans plusieurs siècles, comment est-ce que les artistes de notre époque raconteront nos histoires? Quels seront les documents visuels qui témoigneront de qui nous étions? C'est une pensée qui nous invite à réfléchir au pouvoir immense de l'art comme miroir de l'histoire.